Bonjour à tous, je suis Vincent, responsable produit chez EAVS et formateur auprès de nos clients intégrateurs et prestataires sur l'ensemble de nos solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel ID Hub de chez Huawei. Quand Huawei est rentré au catalogue, c'était pour toute une gamme d'ENI, d'écrans numériques interactifs, qui s'appelle l'ID Hub. Il y avait l'ID Hub Board, l'ID Hub S et l'ID Hub Pro. Aujourd'hui, la gamme change avec plein d'améliorations. L'ID Hub Board continue d'exister avec un housing qui change. L'ID Hub S devient l'ID Hub B2 et l'ID Hub Pro devient l'ID Hub S2. Donc, du moment où vous avez l'ID Hub S2, donc la version Pro avec toutes les options et toutes les fonctionnalités de la gamme Pro et même plus, puisqu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Alors, sur l'ID Hub S2, déjà, grande nouveauté par rapport au Pro, vous avez des connecteurs qui sont directement présents ici en façade, avec l'arrivée de l'USB type C. Alors l'avantage du type C, bien sûr, c'est la communication data, son et vidéo, et vous avez aussi 12 volts et non pas 60, donc vous ne pourrez pas charger, mais vous pourrez maintenir la batterie de votre ordinateur tout en projetant le contenu à l'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec aussi donc, du coup, les ports USB-A pour pouvoir brancher une clé. Cet écran, comme tous les autres, est capable aussi de recevoir un OPS. Sur le côté, vous avez le slot, c'est une branche standard. Huawei propose un OPS i5 ou OPS i7, donc i pour Intel. Ce sont des processeurs Intel et ce sont donc les OPS, ce sont des petits modules PC afin de pouvoir intégrer un environnement Windows à l'écran. Alors, voyons les différentes caractéristiques de cet écran. Donc, vous pouvez remarquer au niveau hardware, donc en plus des connecteurs, j'ai toujours la barre de micro. La performance de l'intelligence artificielle, de l'algorithme étant accrue, il y a moins de micros, il y en a 6 au 12. Et là, la caméra est en dehors pour que l'interlocuteur puisse bien observer, bien regarder la caméra quand une vidéo est en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que mécaniquement, on peut obturer la caméra. Ça, c'est un petit plus qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle. Qu'est-ce qui change aussi? Alors, il n'y a plus de bouton menu là au centre, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus épuré, l'écran est aussi plus fin, moins lourd. Là on a un 86 pouces sur son pied, le pied n'est plus dédié au 86 pouces, mais c'est le pied qui va être le même pour toutes les tailles. Et d'ailleurs, grande nouveauté, dans toute cette série B2, S2, il y a un 65 pouces, mais il y a maintenant un 75 pouces, et ici c'est le 86 pouces. Donc du coup le menu, j'ai plus de bouton en façade, ce qui est pas plus mal, c'est un petit bouton là-bas au coin à côté des connecteurs. Je vais avoir toujours le menu bien évidemment digital qui est à son côté, j'appuie et j'ai un nouvel environnement assez intéressant. Petite nouveauté, j'ai plus le petit bouton annotation dans le bas de l'écran, le bouton annotation se retrouve dans le menu, ce qui est beaucoup plus simple, puisque du coup j'ai toutes les fonctionnalités au même endroit au niveau du menu. Toujours, je peux slider la luminosité, ça change pas, et le volume de mes haut-parleurs qui sont dans le bas. Je vais retrouver les applications, favoris ici, qu'on retrouve évidemment sur la page centrale, principale. Je vais retrouver toutes mes applis en tâche de fond dans cette petite fenêtre. Et donc voilà, dans cette fenêtre principale, je viens d'expliquer donc les slides, on va retrouver les petits boutons qui slide, là on va retrouver toutes les fonctionnalités vraiment nécessaires à une visio et à l'utilisation de l'écran, donc la caméra, le micro. Je vais pouvoir aussi sélectionner les sources d'entrée, j'ai l'HDMI in-out, annoter, couper micro et caméra, rallumer les deux et revenir à l'accueil. Donc là je suis sur la page d'accueil, donc comme tous les environnements avec des ID Hub, j'ai une page de bienvenue. Là j'ai personnalisé une petite page sympa, j'ai choisi mon image, j'ai des images par défaut et je peux en rajouter une. Alors avant c'était une, maintenant on peut en rajouter jusqu'à 5. Ce qui est plutôt sympa, voilà, en fonction des invités qu'on reçoit dans la salle de réunion, je vais pouvoir mettre une image plus ou moins adaptée au client qui vient et laisser un petit message. Alors rapide petite nouveauté aussi, je vais pouvoir choisir un panel de couleurs qui n'est plus prédéfini mais qui est vraiment la palette complète des couleurs numériques. Donc du coup voilà, je peux déplacer mon texte et je vais pouvoir faire mon petit message personnalisé avant l'arrivée de mes invités. Donc ça c'est la page numéro 1, ce n'est pas la page d'accueil, c'est vraiment la page de bienvenue. Et quand j'active démarrer, bon, voilà, tout s'en va et je n'ai plus que le message. Donc la page numéro 2 c'est la page d'accueil et la page numéro 3 c'est la page APK, la page de toutes les applications que je vais pouvoir installer sur l'écran. Huawei propose une app galerie, donc je vais pouvoir aller télécharger des APK classiques, l'utilisation de PDF Reader, avec Canva et d'autres applications. Sachant qu'évidemment, si vous voulez retrouver un environnement Windows, il faudra penser à insérer l'OPS PC, donc le petit module PC à l'arrière et sur le côté de l'écran. Bon, revenons aux fonctionnalités de base. Alors qu'il faut savoir, la grande évolution de ce produit par rapport à l'ancien modèle, c'est l'OS. Maintenant, ce n'est plus de l'Android, c'est une autre forme d'Android, ça s'appelle Harmony, et c'est l'Android made in Huawei. C'est un Android, Harmony est un OS open source,
en tout cas qui se base sur l'open source. Je ne sais pas si Harmony est open source, en tout cas Android est en open source. Ça a permis à Huawei d'arriver donc sur son propre OS qui s'appelle Harmony, et donc il y a une base open source. Alors après, est-ce que Harmony est vraiment dédié à ce produit? Est-ce que c'est vraiment fermé Huawei? Je ne sais pas. En tout cas, Android est une solution open source, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours une énorme stabilité. Là, ce qui est très bien, c'est que Huawei a décidé d'avoir son propre OS qui s'appelle Harmony. Du coup, ça nous amène à quelque chose de très fluide. Je vais utiliser le tableau de bord assez rapidement, qui s'ouvre vraiment de manière très rapide. C'est vraiment très fluide. Je peux ouvrir tout de suite ma fenêtre de projection. Donc ça, vous le savez, vous le connaissez, c'est classique maintenant chez les ENI. Les écrans numériques interactifs, c'est que je vais pouvoir projeter à l'écran en sans fil le contenu de mon ordinateur, le contenu de mon smartphone, et quand j'ai un client externe qui n'a pas le temps ou n'a pas la possibilité sur son ordinateur portable d'installer une appli, j'aurai toujours le bouton l'ID Sharky. Donc ça c'est vraiment classique, il y a beaucoup de concurrents sur le marché qui font ce type de produit et c'est plutôt sympa. Après la grande nouveauté c'est d'avoir le biome, j'en reparlerai dans quelques minutes. Voilà, donc en tout cas ça c'est sur la page d'accueil, la projection. Et alors ce qui est aussi sympa, le fait d'avoir un OS vraiment nouveau, dédié et efficace, c'est que le navigateur est ultra rapide, beaucoup plus efficace qu'un navigateur Android. Donc je vais retrouver mon site internet sans aucun souci, ça charge de manière beaucoup plus rapide que ça le faisait avant. Donc ça c'est hyper sympa. Je retrouve aussi tout l'environnement. Si je suis sur mon agenda et que je vais dans ma boîte mail, je choisis, je change, mon agenda va s'ouvrir. Et là je suis sur les applications Google. Donc Google, un peu de fight entre Google et je vais sur ma boîte mail aussi, je vais sur mes documents, voilà, je suis sur Shift. Un peu de fight entre Google et Huawei. Il n'empêche que Huawei a dû obtenir certains accords, puisque voilà, vous voyez, je peux aller très rapidement dans mes documents et ouvrir ma boîte mail assez facilement. Donc je retrouve tous mes onglets hyper rapidement. Et là, donc, je ne suis vraiment pas sur l'OPS PC, je ne suis pas sur l'environnement Windows. Je suis bel et bien sur Harmony, qui est l'OS Huawei. Voilà, votre mail qui s'ouvre. Voilà, je reviens sur l'accueil assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment les trois APK que j'ai choisis. Venus en favori, bien sûr, j'ai la troisième page dans laquelle je vais pouvoir choisir les APK que je vais installer. Et voilà où je vais retrouver aussi toutes les APK que je vais installer. J'ai le gestionnaire de fichiers, comme toute solution. On va attendre qu'il régule un petit peu la luminosité. Et je vais retrouver les documents de mon tableau blanc, les documents téléchargés, les documents sauvegardés, géométrie, images, vidéo. Et il y a une grande nouveauté aussi, on n'est plus à 16 Go en interne, on est à 64 Go, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus dans ce type de produit qu'on appelle écran numérique interactif ou TBI, tableau blanc interactif. Là pour le coup c'est plus un écran puisqu'il y a la projection en plus du tableau blanc. C'est justement cette fonction tableau blanc. Alors le tableau blanc n'a pas beaucoup changé, il est juste un petit peu redesigné, plus sympathique. D'un point de vue aussi des choix des couleurs, on retrouve la palette de couleurs et je vais pouvoir écrire de manière hyper fluide. La fonctionnalité principale qui a changé, c'est la latence. On n'est plus à 0,35 mais à 0,16 millisecondes, c'est-à-dire que vraiment le trait suit instantanément le dessous de mon doigt. Donc vous pouvez voir, c'est très réactif, beaucoup plus réactif qu'avant. C'était déjà très réactif avec le modèle Pro. Là, le modèle S2 est encore plus réactif. À peine je touche, j'ai déjà fait un trait. Bien sûr, on va retrouver, je ne vais pas m'attarder, tout le monde commence à connaître cette fonction de reconnaissance d'écriture. Je vais avoir aussi la reconnaissance de forme, tout ça se retrouve toujours comme avant. Là, cette fois, c'est plus harmonisé, c'est comme on retrouve très souvent dans tous les logiciels d'écriture ou de retouche, c'est sous forme de stylet et on a une petite icône. Donc je veux faire mon petit croix, il n'y a pas de souci, ça va très vite. Je vais faire un histogramme avec des colonnes. Je vais montrer la progression manuelle, je vais montrer quelque chose de très propre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si je glisse dans l'écriture, voilà, je peux avoir les X et les Y, et la progression. Évidemment, tout ça, c'est fait automatiquement. Après, heureusement, je peux sélectionner et voilà, je peux redimensionner chaque élément très rapidement. Voilà. Et là, je vois par exemple qu'il s'est trompé. Hop, je peux enlever et renoter instantanément mon petit X. Voilà un peu l'utilisation du tableau blanc. Toujours comme l'ancien modèle, je vais pouvoir sauvegarder les fichiers, je vais pouvoir enregistrer en format PDF. Ça c'est nouveau, je vais pouvoir enregistrer en format PDF
ou CWB, ce qui est le format du tableau blanc. Avant, j'avais un onglet exporté qui me permettait directement de sauvegarder en PDF, et j'avais un format enregistré qui me permettait de rester dans le format tableau blanc sans retoucher à n'importe quel moment. Maintenant, c'est le même bouton, c'est le bouton enregistrer. Je peux aussi partager, et là instantanément, si mon téléphone, mon ordinateur ou ma tablette est connecté au même réseau Wi-Fi que l'écran, ou même au hotspot de l'écran, ça on y reviendra sur l'aspect partage, et bien je peux flasher. Alors j'ai dit téléphone, l'ordinateur c'est le téléphone et éventuellement la tablette. On va pas prendre son ordinateur pour flasher le QR code, donc c'est évidemment principalement pour les tablettes et les téléphones portables. Je flash mon QR code, je suis dans le réseau, j'ai le lien direct vers mon fichier PDF, mon fichier tableau blanc, et notamment mes annotations, je vais vous montrer ça juste après. Et du coup je fais un download et j'ai instantanément téléchargé mon travail fait dans mon écran. Donc oui, je parlais d'annotation, ça aussi, je l'ai cité tout à l'heure, le bouton annotation se retrouve dans le menu, ça c'est assez sympa. Du coup j'ai fait mon travail et je décide d'aller naviguer sur internet. Alors là il y a une petite nouveauté qui est très intéressante, c'est que je peux laisser mon travail affiché et ouvrir le multi-fenêtrage. Du coup je vais avoir toujours mon tableau blanc. Alors si je vais, ça je vais l'effacer. Si je dois recadrer, c'est hyper simple, j'ai la fonction de doigts. Plus, est-ce que je l'ai activé? Voilà, zoom ou dézoom. Voilà, et je peux revenir sur ce qui a été. Alors, c'est un peu délicat, il faut bien penser aux deux doigts. Et rediriger et revenir. Alors, c'est pas évident. Voilà, il faut aller chercher là. Ah, c'est peut-être parce que je suis. C'est peut-être parce que je suis splitter en multi-fenêtrage. On va essayer de le faire autrement, on va essayer de le faire comme ça. Avec deux doigts, ou alors je sais ce que je vais faire. Je vais le sélectionner. Moi je vais le sélectionner. Si je fais comme ça, hop, et que je viens là, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Je vais activer le multi-fenêtrage et je me retrouve de ce côté. Voilà. Ouais, donc c'est quelque chose, là j'apprends en direct live. C'est quelque chose auquel il faut penser. Si vous écrivez en gros sur le tableau blanc, voilà, si vous devez splitter, le faire dès le début, ou alors envisager de resizer, redimensionner vos écrits de manière à ce que voilà, sur le côté gauche du tableau blanc, ça reste lisible. Et hop, une fois que le split se fait, on a toujours les écritures, les annotations présentes. Je choisis après. Donc la deuxième application, bon, en général, là, ce qui prévaut par défaut, c'est d'avoir le navigateur avec le tableau blanc, et là, je vais pouvoir aller instantanément revenir sur mon site internet ou sur n'importe quel autre document, notamment grâce au cloud, et je vais pouvoir naviguer en même temps. Et donc, je peux redimensionner ici cette barre pour, voilà, si j'ai un site internet responsive, je vais pouvoir avoir une redimension jusqu'à une certaine mesure. Donc, je peux avoir 2 tiers, 1 tiers, voilà, mes notes sur mon tableau blanc et mon site internet. On va recharger. Est-ce qu'il va réagir? Ouais, c'est pas dit qu'il redimensionne. En tout cas, voilà, je peux aller sur internet de manière très. On va mettre peut-être une fonction de zoom. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà, ok, je peux redimensionner. Voilà. Ok, c'est pas forcément automatique, tout dépend du site internet. Voilà, là je suis sur mon site, et donc je peux annoter à côté. Je suis bien sur le site EAVS et que j'ai des petites notes à ajouter sur les modifications ou sur les nouveaux produits à intégrer. Voilà, donc ça c'est une petite fonctionnalité assez sympa, le fait de pouvoir splitter l'écran 2. Et c'est quand même bien utile. Je terminerai donc par la projection. Il y a donc un dongle, je vais chercher un petit dongle. Il y a un dongle qui est ici, qui fonctionne avec les anciennes versions des iDium. Il en reste encore quelques-uns sur stock et c'est bientôt la fin. Donc sur ces nouveaux modèles, une mise à jour va arriver pour ce bouton, c'est le bouton biome, ça c'est super sympa. Vous le branchez sur un ordinateur qui n'a pas forcément le temps ni la possibilité d'installer l'application qui s'appelle IDShare. Il suffit de brancher son dongle en type C. Fermez ça, c'est plus joli comme ça. Hop. Donc en type C, hein, je vous le montre, c'est un connecteur type C et du coup je le branche, j'appuie, ça envoie instantanément le contenu de mon ordinateur à l'écran et ça récupère caméra et micro. C'est-à-dire que c'est un vrai biome, c'est un vrai dongle biome. Je peux envoyer le contenu de mon ordinateur et récupérer caméra et micro afin de lancer une visio. Je vais vous le montrer avec le téléphone. Alors, il faut préciser que l'application téléphonique ne le fait pas, mais l'application sur l'ordinateur portable le fait. J'ai 2 nouveaux boutons suite à la mise à jour de l'application et l'appli maintenant, avec ce modèle, peut aussi faire du biome. Jusqu'à aujourd'hui, moi, maintenant, ma petite application qui est ici, hop, sur mon téléphone,
Voilà, donc c'est ID Share, on pourra vous envoyer des liens très facilement. Bon, c'est très blanc, donc difficile de mettre net, mais on pourra vous, voilà, chez AWS, vous communiquer le lien, qui est très simple, hein, c'est le cloud Huawei. Vous téléchargez la version mobile pour Apple, la version pour Android, la version pour PC, iOS, pour Mac, iOS ou pour OS Windows. Donc là, j'ai mon téléphone portable, et ben, c'est très très simple. Donc je le retrouve et dans l'explicatif projection, avec le code au milieu, et sur la page d'accueil, très rapidement, j'ai mon code, et je vais pouvoir le taper très facilement à PSXLYBMU. Donc le système me dit que je suis connecté. Et donc si vous avez plusieurs intervenants qui ont besoin de projeter du contenu à l'écran, dont la personne qui veut faire une visio et qui a le dongle branché dans son ordinateur, à tour de rôle, chaque personne pourra se connecter, la personne qui veut lancer la visio, discuter, la personne qui après veut présenter son cookie, pourra appuyer sur partager, activer le partage, et j'ai instantanément le partage de mon téléphone. Donc voilà, très rapidement, je peux aller dans mon système, je peux aller dans mes fichiers, voilà, dès que je pivote, le système pivote, vous voyez, c'est très rapide. Voilà, et donc j'ai les documents, je peux aller voir mes petites caméras, il y a 2 visios, qu'est-ce que j'ai rentré là-dedans, j'ai plein de documents, voilà, un logo ABS, voilà, je peux l'avoir instantanément en grand. Et comme vous pouvez constater, la latence est hyper faible. Quand je bouge, c'est super faible. Une sorte de protéine. Voilà, donc c'est assez sympa, et donc quand une autre personne veut partager à son tour, hop, je fais arrêter, elle prend la main automatiquement sur le partage. Donc ça c'est plutôt pas mal, et donc la nouveauté c'est l'application, donc pour l'ordinateur, l'application Windows et Apple, vous avez 2 nouveaux boutons. Il faut bien faire la mise à jour de ID Share, hein, de l'appli. Vous allez avoir 2 boutons pour activer micro et caméra, donc vous allez pouvoir faire du biome avec l'application ou avec le dongle. Alors ce qui est le plus courant, hein, mais pas obligatoire, c'est que les invités externes utilisent le dongle pour ne pas avoir perdu du temps à installer une petite appli, et que tous les salariés, tous les collègues internes utilisent l'application, parce que voilà, on a pris le temps de le télécharger, et c'est notre outil de travail quotidien, donc voilà, j'installe par défaut sur mon ordinateur. Si c'est bloqué, le DSI peut s'en occuper, vérifier la sécurité. Il y a un petit peu de doute sur Huawei, il faut bien savoir qu'un point de vue sécurité, c'est certainement pas Huawei qui va avoir besoin de faire de l'espionnage industriel, puisque Huawei c'est quand même de plusieurs milliards au niveau mondial. Ce sont aussi les développeurs du Wi-Fi 6, du Free Wi-Fi, qui intègrent déjà le Free Wi-Fi dans leur solution, et qui fabriquent des antennes téléphoniques dans les villes. Donc voilà, l'espionnage industriel, il faut oublier complètement. Huawei est totalement transparent, notamment au niveau même des licences qui sont intégrées à cette machine. Je reviens sur le Wi-Fi. Free Wi-Fi sur cet appareil, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin, j'arrive dans ma salle de réunion avec mon ordinateur, avec mon téléphone, ma tablette, je n'ai pas besoin de me connecter au Wi-Fi, que ce soit le hotspot de l'écran ou le Wi-Fi de la salle de réunion. C'est utile pour l'écran pour aller sur Internet, mais uniquement pour aller sur Internet. Il est équipé de Free Wi-Fi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'application qui est dans votre ordinateur via le Wi-Fi de votre ordinateur va détecter l'écran, j'aurai juste besoin de partager et ça va directement envoyer dans l'écran. Je n'ai pas besoin ni de me connecter au hotspot, ni de me connecter au Wi-Fi de la salle, j'ai juste besoin d'activer le Wi-Fi de mon ordinateur. Donc ça c'est la grande nouveauté. Donc je récapitule, grande nouveauté, donc l'OS qui a complètement changé, qui était un Android dédié vraiment au produit Huawei, qui s'appelle Harmony chez Huawei, l'Harmony OS. D'ailleurs au démarrage vous voyez, hein, il y a Harmony OS qui apparaît. L'autre nouveauté c'est le fait de pouvoir projeter son contenu et de récupérer caméra et micro pour lancer une visio à l'écran, dans ce qu'on appelle le biome, Bring Your Own Meeting. Et autre nouveauté, c'est le fait d'avoir le multi-fenêtrage et d'avoir toutes les fonctionnalités concentrées vraiment sur le menu latéral, que vous retrouvez bien évidemment des deux côtés. Hein. L'écran est quand même très grand, c'est un écran de 86 pouces, je le retrouve ici, je peux slider, j'appuie et je retrouve aussi le menu de ce côté-là. Donc voilà, j'ai aussi déterminé les applications en favori, hein. Je peux ajouter n'importe quelle application au lancement de mon écran. Bon, j'ai mis le basique, hein, le navigateur. L'indicateur de projection, comment envoyer son contenu à l'écran, et le tableau blanc. Bien sûr, vous pouvez installer des APK, mais voilà, je vous conseille très fortement, si vous voulez retrouver de l'efficacité, notamment sur des logiciels que vous utilisez régulièrement, ça peut être intéressant d'utiliser l'OPS, mais pas obligatoire, en i5, en i7, hein, Intel 5, Intel 7, mais pas obligatoirement, parce qu'aujourd'hui avec le biome, j'ai pu installer ou ma petite application ou utiliser mon dongle que j'ai mis dans ma poche, et je vais pouvoir envoyer directement le contenu de mon ordinateur à l'écran. Donc ça c'est plutôt intéressant, et ça se fait de plus en plus. C'est vraiment votre environnement de travail, la façon dont vous travaillez qui va vous donner le besoin entre l'OPS, PC sera nécessaire ou pas.
Voilà, où je travaille depuis l'écran, où je travaille sur mon ordinateur, je m'assois en salle de réunion, à la table, et je projette le contenu de mon ordinateur sur l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que les annotations, j'en ai pas parlé, quel que soit ce qui est affiché à l'écran, que ce soit la projection de votre ordinateur, que ce soit le navigateur, que ce soit l'OPS-PC, même sur l'OPS-PC Windows, hein, qui n'est pas présent dans cet écran-là aujourd'hui, mais qui peut être installé à n'importe quel moment, et bien regardez, je vais dans les menus et je peux annoter. Et donc l'annotation se fait sur n'importe quel app. Donc là j'ai un screenshot, donc mon site s'immobilise, et donc là je vais pouvoir utiliser le crayon rouge et dire voilà, ben, ça c'est super, voilà, là j'ai un truc qui va pas, là j'ai quelque chose que je veux changer, ça c'est pas mal ici si on le mettait en couleur, ça aussi si on faisait différentes couleurs, voilà, je peux en toucher, et à partir du moment où ça c'est fait, et bien c'est déjà mémorisé dans le tableau blanc, et je peux ajouter une autre page, voilà, si je fais plus, j'ai une page de tableau blanc. Et à partir du moment où je navigue dans l'écran et que je retourne sur mon tableau blanc, je retrouverai toutes mes pages dans le tableau blanc et je pourrai les sauvegarder, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, toujours les mêmes fonctionnalités, le partage avec le QR code, les fichiers. Donc dans mon tableau blanc, je retrouve mes notes, mais je retrouve aussi mes annotations, que ce soit sur mes documents projetés depuis un ordinateur tierce, que ce soit le navigateur, que ce soit même une application, une APK, parce que en fait ça part sur un screenshot du système et je vais cliquer, hop, sur un screenshot du système, donc quel que soit ce qui est affiché à l'écran, je pourrai instantanément annoter et le sauvegarder. Voilà. C'est une vidéo qui dure une bonne vingtaine de minutes, donc j'en ai assez dit. Et si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à contacter le AVS via la cellule technique ou via notre standard pour avoir plus de renseignements. Je vais sortir de là et je voulais aussi, pour finir, vous montrer que quel que soit aussi l'endroit où vous êtes, le code de projection est toujours présent. J'ai l'heure et j'ai mon code de projection qui est le même, bien sûr, que là. Donc quel que soit ce que je fais sur l'écran, n'importe qui rentre dans la salle de réunion et qui veut projeter son contenu a le code visible là-bas au coin, ici, et pourra le taper à n'importe quel moment. Là, c'est vraiment le code qui est en gros parce que je vais démarrer ma salle de réunion, voilà, je suis connecté sur le Wi-Fi de la salle et je commence mon travail. Mais vous avez la possibilité d'avoir le code constamment visible. Dans les réglages, bon, je reviens pas, c'est exactement comme l'ancienne série. Je retrouve mon Wi-Fi, je peux changer mon fond d'écran. J'ai ma caméra qui est 4K, hein, la caméra qui est ici, voilà. Donc je me filme, j'utilise un Huawei aujourd'hui, l'ancien modèle Huawei pour présenter le nouveau modèle Huawei. Voilà, on voit ici sur la caméra. Voilà, son affichage, voilà, toutes les mêmes fonctionnalités, avec notamment les réglages de luminosité. C'est l'un des rares écrans à avoir la fonction de réglage de lumière bleue, de limiter la lumière bleue pour la fatigue oculaire. Il y a vraiment une gestion de la chaleur de l'éclairage de direct LED, hein. C'est un système qui est en direct LED au niveau de la dalle lumineuse qui passe d'ailleurs de 200 à 350 candela. Ça c'est assez intéressant. Une fonction intelligente, toujours la baffe acoustique qui permet de resserrer les sons à la table centrale et annuler complètement les fenêtres qui claquent, les portes qui claquent, les gens qui toussent sur les côtés ou les stylos qui tombent. Ça c'est assez sympa. Donc gestion de la baffe acoustique, qu'est-ce que j'ai dit, gestion aussi de la réverbération, gestion, il y a le cadrage toujours automatique, hein. Je reviens sur la caméra, là j'ai le suivi intelligent que je peux activer à n'importe quel moment. J'active le suivi intelligent. Et donc je vais pouvoir suivre, comme l'ancien modèle, hein, je vais pouvoir suivre, alors là c'est un peu blanc, mais je vais pouvoir suivre en vocal et en auto-tracking, donc ça c'est comme d'habitude, régler la sensibilité, et sur le son, voilà, je peux traiter un petit peu les bruits, éliminer les bruits, et la baffe acoustique, la réverbération de la salle, donc c'est assez complet au niveau intelligence artificielle. Voilà. Fond d'écran, Wi-Fi, et si je vais dans avancer, je retrouve les informations de mon appareil, entrée, sortie, le système, la date, l'heure. Je peux rentrer aussi un email pour envoyer le contenu de mon tableau blanc directement par email. Ça ne change pas. Sécurité, ça ne change pas. Vous pouvez rentrer un mot de passe, tout ce qui concerne aussi le système, les licences, les corporates, tout est indiqué dedans. Donc c'est vraiment très transparent. Huawei est complètement transparent. Et voilà, le système mis à jour, est-ce qu'on est en automatique? Ah bah voilà, ça me permet de vous montrer l'OS de l'écran. Voilà, c'est Harmony OS. Et je peux instantanément rechercher la mise à jour si elles sont disponibles en ligne. Et toujours les informations de l'appareil, son IP, sa MAC adresse, le modèle, le storage, donc ce que je peux enregistrer, et ma mémoire, ma RAM qui passe de 4 à 8, mon storage qui passe de 16 à 64. Voilà, donc c'est un modèle très très intéressant avec voilà, la MAC adresse
et mon IP. On a un produit très très bien placé sur le marché, puisque même les prix sont très totalement cohérents avec le marché. Le modèle board est très compétitif. Le B2, il n'y aura pas le biome intégré dans le B2, il n'y aura pas dans le tableau blanc les reconnaissances de caractères et de forme. Et bien sûr, comme le Pro, la version S2, lui, aura toutes les options, la caméra en 4K, le tracking audio, donc la reconnaissance le tracking en reconnaissance de forme et de voix. Donc c'est un tracking audio, mais il y a aussi un traitement d'un algorithme sur la forme de la silhouette humaine. Voilà, le tableau blanc amélioré, la réactivité aussi de la dalle, qui est de 0,16 millisecondes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, comme je vous ai dit tout à l'heure, le site internet ou la cellule technique pour retrouver toutes les informations et posez-nous vos questions. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.